Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc comme je vous le dis à chaque fois, eh bien ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire grâce à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, sauf pour le dimanche, je vous partage un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut plutôt être sympa. En barre d'infos, vous pouvez également trouver tous mes oracles et tarots. En tout cas, j'essaie de vous mettre ça le plus souvent à jour. Et il y a le lien direct, donc c'est assez simple. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur certaines de mes cartes ou parce que vous cherchez tout simplement une idée, n'hésitez pas à regarder. Même si de toute façon sur la chaîne, il y a également très souvent des vidéos pour présenter mes nouveaux tarots, mes nouveaux oracles. Je sais que ça peut en aider certains. Donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut également vous parler, surtout le signe lunaire. Je sais que certaines personnes regardent également Vénus, étant donné que ça peut vraiment marcher pour le sentimental, ça peut être intéressant. Ce tirage se focalise sur les personnes qui ont quelqu'un en tête, que ce soit parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes en séparation, parce que vous êtes séparés récemment, mais que vous espérez un retour. S'il y a quelque chose d'ambigu avec un ami, un collègue, un proche, enfin, c'est possible que ça vous parle, bien entendu. Donc, je vous le précise ici en début de tirage, parce que pour le coup, les célibataires, ça sera peut-être pas un message pour vous. Attention les célibataires, peut-être que d'ici là, vous ferez une rencontre, c'est fort possible. Il peut y avoir une énergie comme une énergie de nouveauté, voilà, et que pour le coup, il y ait des possibilités de rencontre, mais on va plus se focaliser sur la pensée de l'autre personne, donc bien entendu, il faut qu'il y ait une autre personne. J'ai fait un tirage pour les célibataires pour le mois de mai, qui a été mis en ligne le 15 avril, donc je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement en remontant dans les vidéos. N'hésitez pas à regarder ça, puisque c'est un tirage certes pas pour les signes, c'est pas signe par signe, mais il y a 3 choix, je crois, et donc ça pourra vraiment vous parler. Ça peut être assez précis plutôt que de faire une vidéo comme ça avec un seul message comme j'ai pu le faire avant. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Bien sûr, je fais également les vidéos triangulaires, voilà. Mais pour les triangulaires, ce message-ci peut vous parler. Les Verseaux. Compliqué là. Il y a quelqu'un qui est très têtu dans votre relation. Alors, très têtu. J'ai pensé à ça, mais c'est le petit côté un peu force-tête, quelqu'un peut-être d'impulsif, parfois peut-être irréfléchi. C'est pas forcément de l'entêtement vis-à-vis de vous. En plus de ça, c'est un ressenti, donc peut-être qu'il vous sent comme ça. C'est possible hein, que cette personne ressente que vous l'êtes. Et je pense que si vous l'êtes, vous le savez quoi, en réfléchissant bien, hein, que vous savez que vous l'êtes ou que quelque chose a laissé paraître cette facette de vous. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes, que vous êtes le plus têtu de la planète et que vous avez fait quelque chose d'horrible, mais ça veut dire que cette personne a pu le ressentir à un moment, cette impulsivité ou alors cette impatience ou quelque chose comme ça. Et puis, du coup, ça peut être compliqué pour lui ici, parce qu'il a peut-être l'impression qu'il ne peut pas vous donner ce que vous attendez. Ouais, on est sur quelqu'un ici qui... Enfin, dans cette relation, il y a ce sentiment, cette personne sent que soit vous cherchez quelque chose de mieux encore que ce qu'il peut vous donner, soit lui-même a des objectifs peut-être différents des vôtres et se dit, ok, dans cette relation, j'ai envie de mieux, j'ai envie de faire plus, j'ai envie peut-être d'aller ailleurs. C'est pas suffisant. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a de l'impatience. C'est que pour l'instant, on prend pas forcément de direction dans cette histoire. Alors ici, on va plus se focaliser sur les ressentis. Donc, ça veut pas dire que la personne en face de vous a la vérité véritable ou que vous l'avez. C'est tout simplement ce que vous avez dans votre tête, dans votre cœur. Et ensuite, on regardera le côté peut-être un petit peu plus divinatoire de cette histoire.
vous êtes plutôt prêt à prendre ce chemin dans cette histoire. Alors, si vous n'êtes pas encore vraiment en couple ou si vous avez un autre projet, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prête à y aller, vous avez l'impression que ça peut avancer et voilà. Donc, on peut stabiliser la chose, concrétiser cette histoire. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut aussi être de la confiance, hein, si vous êtes dans une relation sérieuse. Peut-être qu'il n'y avait plus de confiance avec cette personne et là enfin vous sentez que la confiance peut revenir. Mais attention, ici on est plus sur quelqu'un qui est mitigé par rapport à cette relation, peut-être même agacé, qui a envie que ça bouge, que ça change. Alors que vous avez envie de voir les choses se stabiliser. En plus avec cette carte-ci, on peut quand même parler euh, de... Je vais pas vous parler de routine, hein. Elle a un côté routinier avec cette carte, mais et d'énormément de stabilité. Mais moi, je vais plus vous parler de votre crainte de perdre peut-être l'autre. Et si vous perdez cette relation ou cette personne, c'est pas dramatique. Alors évidemment, ça dépendra des personnes, c'est peut-être pas un message qui vous parlera. Je suis pas en train de vous dire ah c'est bon, c'est pas grave. Pas du tout, je minimise pas vos craintes. Mais ici, il y a ce sentiment de finalement peut-être que perdre ça, c'est pas si horrible parce que la personne en face est peut-être trop froide, trop fermée. Ouais, c'est difficile de communiquer avec, de faire avec. En plus, on voit quelqu'un qui sent que c'est dur. Ouais, c'est quelqu'un qui se restreint en fait, beaucoup. Quelqu'un qui s'empêche peut-être de vivre des choses, qui se met beaucoup de choses dans la tête, qui a beaucoup de croyances limitantes. Euh, Quelqu'un qui peut avoir envie de changer du tout au tout. Alors, c'est pas forcément des humeurs changeantes, mais c'est une autre envie. Comme finalement, c'est peut-être pas ce que je voulais. Alors, avec le côté impulsif, c'est peut-être une décision prise comme ça sur un coup de tête. Ce qui se passe là, ça ne lui plaît plus. Ça ne l'enchante pas, ça ne le satisfait pas, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il sent que là, il y a un éloignement. Alors, soit de votre part, c'est possible, hein, mais là, c'est plutôt de sa part, j'ai l'impression. Alors vous pouvez avoir des regrets et le fait de partir, de prendre un chemin, là, c'est peut-être le chemin aussi de l'indépendance. Vous sentez peut-être que dans cette histoire, vous avez besoin de concrétiser quelque chose, de mettre quelque chose en place et c'est peut-être pas forcément sentimental. Par exemple, vous voyez que votre autre a besoin de construire quelque chose, de construire sa vie peut-être. Vous également, vous avez peut-être besoin ici alors, de trouver un nouveau travail, de vous lancer dans une affaire, quelque chose comme ça. Et donc vous sentez que pour l'instant, c'est peut-être pas le moment d'avoir quelque chose d'ultra sérieux finalement, mais vous allez vers ça et vous sentez que petit à petit ça arrive. Le fait de grandir finalement, le fait de débuter passionné comme ça et puis ensuite d'essayer de mettre quelque chose de concret en place par rapport à la fougue que vous ressentez pour l'instant. Et du coup, vous en êtes qu'au stade de début. Alors attention parce que il y a un petit côté là lié aux souvenirs, au passé et aux regrets qui montre que vous avez peut-être envie de partir également. C'est possible, hein. Déjà, vous avez envie de revivre votre vie. Alors ça, vous allez me dire, c'est le cas de tout le monde. Mais là, vous avez peut-être beaucoup de projets professionnels aussi qui font que vous accordez peut-être moins de temps à cette relation qu'avant. En tout cas, en mai. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même que vous avez envie de concrétiser. Vous avez vu que vous vous êtes mis sur quelque chose qui en valait peut-être pas la peine et du coup, vous retournez vers ce qui est plus sérieux pour vous. En plus de ça, moi j'ai cette impression où il y en a peut-être un ici qui est pas trop dans l'optique de construire quelque chose, de se stabiliser, et l'autre qui est plus dans l'optique de le faire. Et c'est pour ça que vous voyez que
vous devez penser à votre vie professionnelle, votre vie sans cette personne. Alors je ne dis pas que vous devez vous séparer, hein, mais vous allez penser à vous parce que vous voyez que vous n'avez pas forcément les mêmes attentes et le même mode de fonctionnement. Avec le valet de coupe ici, il y a cette idée de début de quelque chose de nouveau, hein, qui débute. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, donc je vais vous donner des exemples différents. Avec le valet de coupe, on peut être sur une nouvelle rencontre, si vous aviez vraiment personne en tête. Bon, si vous regardez ce tirage, normalement, il y a quand même quelqu'un d'autre. Il y a quand même des chances aussi, si cette personne-là qui part vers autre chose, si ce n'était pas encore sérieux, s'il n'y avait rien, que c'était vraiment un début, vous vous connaissez peu, peut-être que vous allez débuter une histoire ensemble. Après, si vous êtes marié, c'est totalement différent ici, parce qu'avec le valet de coupe, on est sur quelque chose de très très nouveau, de très récent, une nouvelle relation. Donc pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, ça va pas du tout être ça, ça va être le fait de vivre ces émotions différemment ou de vivre des émotions peut-être avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est encourageant le valet de coupe parce que ça montre qu'en mai, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc ça, c'est très très bon. Par contre, ça sera peut-être pas avec la personne que vous voulez, quoi. C'est peut-être pas ce que vous pensez. Si c'est avec cette personne, c'est totalement une nouvelle étape. Ici, on voit que vous avez enfin confiance en quelque chose, vous avancez vers du concret. Cette personne ici, de manière assez impulsive, sort peut-être de ses craintes, avance vers quelque chose de nouveau alors qu'elle avait énormément peur et qu'elle a beaucoup réfléchi par rapport à ce qui était satisfaisant ou pas pour elle dans cette relation, dans les relations en général, par rapport à la famille. Donc il y a quand même des chances que ce soit avec cette personne, si ce n'était pas... Enfin, si vous étiez vraiment à un tournant de votre histoire, où vous vouliez plus ou quoi. Par contre, là, c'est encourageant. Si... Ouais, c'est encourageant quand même. Parce que vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde avant, vous ne ressentiez pas les choses de la même manière. Vous aviez ou vous avez chacun des peurs, alors ça c'est sûr, mais pas les mêmes du tout. On est sur quelqu'un qui se restreint d'un côté, de l'autre côté on est plus sur quelqu'un qui reste bloqué sur une histoire qui date, enfin voilà, et qui est pas prêt ou qui n'était pas prête à se lancer dans quelque chose d'autre. Donc si vous n'étiez pas vraiment ensemble, si ça se passait pas bien parce que vous aviez chacun la tête pleine de pensées qui pouvaient compromettre votre histoire, pour moi c'est plutôt pas mal. Parce que là, vous vous sortez tout ça de la tête. C'est juste le cavalier d'épée qui me fait un petit peu peur parce qu'il est beaucoup trop impulsif et qu'il peut tout quitter comme ça d'un seul coup, quoi. C'est pas du courage ici, c'est plus que ça et c'est pas forcément maîtrisé. Mais je pense que c'est quelqu'un qui avait tellement de peur jusqu'à là que cette personne sent que pour pouvoir avancer, c'est la seule façon de faire. De ne pas réfléchir et d'y aller. Attention, c'est compliqué avec la force ici. Autant il y a quelque chose qui débute, qui peut se passer plutôt bien comme ça en mai. C'est assez doux. Et ici avec la force, qui est inversée, ça l'est beaucoup moins. On peut être écrasé par l'autre, ou alors énorme, enfin très sensible, ne pas oser faire les choses, ne pas oser faire preuve de courage, quoi, ne pas oser y aller, c'est compliqué. Et ça c'est dans votre couple, hein. À deux, c'est pas juste l'autre ou vous. Enfin, ça peut être une carte qui montre que la relation n'avance pas, que ça se passe pas si bien que ça, qu'il y a un déséquilibre, qu'il y en a un qui essaie de maîtriser l'autre, mais pas en douceur, pas pour l'aider ou lui faire du bien, quoi. Donc ça peut être compliqué parce que vous pouvez être dans une relation qui est assez... soit il y a plein de difficultés, soit il y en a un qui se sent un petit peu plus faible que l'autre dans cette histoire. Et ça sera plus vers l'été, donc on va dire fin juin jusqu'à mi-juillet. Donc je vous ai rajouté cette carte parce que je trouvais ça intéressant d'aller un petit peu plus loin, c'est pas pour vous faire peur. Pour l'instant, vivez l'instant présent avec le valet de coupe, ça semble quand même très encourageant. Mais vous verrez par la suite. Il faut savoir que vous avez votre libre arbitre, il y a des choses qui vont intervenir, les énergies vont un petit peu bouger, changer pour les prochains mois. Donc pour le mois de mai, c'est encourageant. Pour le mois de mai, il y a quelque chose de bon qui arrive à vous. Après, c'est vrai que juin, juillet, on verra par la suite.
Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.